Bonjour, bienvenue de nouveau au coin du texte pour vous expliquer comment rédiger un texte correctement en français. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rédiger correctement un texte narratif. Dans le cours de français, vous devrez peut-être créer un texte narratif comme activité de classe, de façon isolée, ou peut-être comme partie d'un autre type de texte. Souvent, la narration s'intègre dans un texte argumentatif, explicatif ou dialogique, particulièrement dans les épreuves de certification. Les formes du texte narratif sont, entre autres, l'histoire, l'anecdote, la narration personnelle, la narration historique, le conte, la blague, etc. Pour construire un texte narratif à l'oral ou à l'écrit, il faut d'abord établir quels sont les événements que vous voulez raconter. Tout comme les autres types de textes, la construction d'un texte narratif exige d'abord une bonne planification, comme un schéma ou une liste de mots-clés. Les parties d'un texte narratif sont l'introduction, la complication et la résolution. La présentation et la conclusion du texte narratif sont fondamentales pour la réussite du texte. Si la présentation est fautive ou la conclusion précipitée, le lecteur ne sera pas satisfait. Normalement, on utilise de préférence la structure chronologique. On raconte les faits dans l'ordre où ils se sont passés. Le texte narratif peut être construit avec discours direct, discours indirect ou discours indirect libre. Le discours direct permet de reproduire les mots exacts utilisés dans le texte source, que ce soit oral ou écrit. Par exemple, si vous racontez un événement avec les mots exacts de quelqu'un d'autre, dans ce cas, il vous faudra reproduire les mots entre guillemets comme ça. Comme vous pouvez le constater, la phrase introductoire exige normalement une inversion sujet-verbe. Le discours indirect permet de raconter ce qui s'est passé avec ses propres mots, mais toujours de façon très fidèle, comme ça. Comme vous le savez déjà, le discours indirect exige d'habitude un certain nombre de changements morphologiques et syntaxiques par rapport à la phrase originale. Si vous avez des doutes, je vous conseille de réviser vos notes des années précédentes. Avec le discours indirect libre. Celui-ci permet de raconter ce qui s'est passé avec beaucoup plus de liberté narrative, en employant ses propres mots, mais de façon plus éloignée de la narration originale. Cette technique permet de décrire les événements en ajoutant un point de vue plus subjectif, ou des précisions et des commentaires additionnels. Il peut y avoir plusieurs types de narrateurs, omniscient, troisième personne, première personne, etc. Les ressources linguistiques permettant de situer une action dans le temps sont sans doute parmi les plus intéressantes pour bien construire un texte narratif. L'expression de l'antériorité, de la simultanéité et de la postériorité. Une bonne maîtrise des temps du passé est aussi très souhaitable. Le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, mais aussi le passé simple. Ce dernier est très intéressant si vous voulez donner à votre narration une touche littéraire, soutenue ou artistique. Finalement, le but et l'opposition ne constituent pas bien sûr des outils exclusifs des textes narratifs, mais vous pouvez vous en servir pour construire la logique de votre narration. Imaginons que nous devons raconter notre expérience pendant le confinement au domicile à cause de la Covid-19, dans le cadre d'un dossier intitulé, par exemple, Santé, soins physiques et attention sanitaire, que ce soit par un texte purement narratif ou par un passage narratif faisant partie d'un texte plus long. Comme nous l'avons déjà établi, une stratégie possible consiste à raconter les faits par ordre chronologique,
en se servant des expressions de temps que nous avons étudiées. Pour ce faire, il est recommandable d'élaborer, comme pour les autres types de textes, un schéma avec les mots-clés et avec les faits que l'on veut raconter, de façon à rendre plus facile la construction de l'histoire. Dans notre exemple, nous vous proposons une introduction avec une mise en contexte du confinement, 3 paragraphes pour raconter l'impact mental et physique des restrictions, la réaction altruiste de notre voisinage envers les difficultés et le début de la désescalade. Finalement, nous vous proposons un paragraphe de conclusion au présent de l'indicatif et au futur, avec une petite réflexion sur les leçons de la pandémie et une courte fermeture. Comme vous pouvez le voir, les temps verbaux choisis dans le texte sont cohérents avec les besoins narratifs à chaque instant. Le passé composé nous a permis de raconter les faits au fur et à mesure qu'ils s'est succédé. L'imparfait a été utilisé pour contextualiser ou pour décrire la situation à un moment donné. Le plus que parfait de son côté transmet ce qui est arrivé par rapport à un moment passé. Le présent et le futur se réservent quant à eux pour expliquer le résultat actuel. Et le passé simple donne une touche émotionnelle à la narration. Éventuellement, on aurait pu décider de l'utiliser de façon intensive pour que le texte devienne plus littéraire. Dans les textes, vous pouvez aussi constater l'utilisation intensive de connecteurs et des expressions de temps comme « sitôt que »,« au jour le jour »,« à partir du moment où »,« à ce moment-là »,« au quotidien », etc. D'ailleurs, nous avons essayé d'articuler les idées exposées dans notre texte avec des marqueurs de but et d'opposition. Finalement, nous avons choisi un titre original avec l'anglicisme « stand-by », qui nous permet de suggérer le contenu du texte sans pour autant être trop explicite en utilisant le mot « confinement » ou « pandémie », qui serait bien plus conventionnel. Le titre de vos textes est un aspect souvent négligé qui devrait quand même faire l'objet d'une spéciale attention. Un texte commence et se vend par le titre. Un titre bien construit peut attirer l'attention du lecteur ou de l'auditeur et lui donner envie ou pas de le lire ou de l'écouter. Maintenant, c'est à vous de travailler. Si vous voulez devenir des narrateurs experts, il faut se retrousser les manches et se mettre au boulot. Quant à nous, ce sera tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien et à très bientôt.